Hello, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ma part, ça va pas trop mal. Donc, comme je vous ai fait une petite vidéo d'information l'autre jour concernant mes futures vidéos, alors effectivement, au vu de mes problèmes de santé, c'est pas vraiment agréable de parler quand on a mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ferai plutôt un thème par semaine ou un thème chaque 2 semaines. Voilà, si je peux pas faire le sujet prévu, ce qui sera une surprise dorénavant, entre guillemets, parce que des fois je mets un peu les pieds dans le plat. J'ai décidé que ça sera plutôt une surprise, c'est mieux le suspense du prochain sujet. Ben, en fait, soit je le fais chaque week-end ou chaque 2 week-ends. Voilà, une chaque 2 week-ends ou un chaque week-end. À cause de mes raisons de problèmes de santé. Voilà. Merci de votre compréhension. Pour ma part, j'ai juste deux petites infos à vous dire. J'ai beaucoup le rhume des foins parce que ça a plein de faire les foins dehors. Alors si jamais vous ne m'en voudrez pas, si je dois me moucher, je me tournerai, je me moucherai parce que avoir la moque qui coule lorsqu'on fait une vidéo, c'est pas vraiment l'idéal, ni pour vous ni pour moi. Et puis normalement, je carbure tout le temps au thé noir en faisant mes vidéos. Ben là, sachez que ça sera de l'eau fraîche. Voilà, je ne me gênerai pas de boire avec cette chaleur. Voilà. Alors, comme vous le savez, quand je vous ai préparé ma petite vidéo d'information la semaine passée, d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de vues. C'est pas que j'étais déçue, j'étais un petit peu surprise, mais c'est pas grave. Peut-être vous êtes plus intéressé par les sujets que les petites vidéos d'information, parce qu'en général, vous savez un peu de quoi ça parle. Alors aujourd'hui, nous allons parler du trouble bipolaire. Autrement dit, on peut aussi dire les troubles bipolaires, mais en l'occurrence, sur Internet, moi j'ai trouvé plutôt le trouble bipolaire. Alors, tout au cours de l'exposé, je vais vous montrer des images. Bon, au tout début, là, maintenant, on va directement commencer. Alors, j'ai un schéma ici, le trouble bipolaire. C'est point d'interrogation veut dire quand, comment, pourquoi, qui, etc. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite. Le trouble bipolaire. Plus de 30 millions de personnes seraient directement touchées par le trouble bipolaire. Cette maladie affecte aussi bien les hommes que les femmes de tout type socio-économique. L'âge moyen du premier diagnostic de bipolarité est établi vers 25 ans. Les premiers symptômes se manifestent à l'adolescence ou après 50 ans, avec une majorité vers les 11-13 ans. Elle se classe parmi les 10 maladies les plus handicapantes au monde. Donc maladies psychiques, mentales, on est d'accord. Un bipolaire sur deux tentera de mettre fin à ses jours par le suicide au cours de sa vie. Plus de 75 des bipolaires ont des personnes dans leur famille ayant une maladie similaire à la bipolarité, dépression. On estime qu'une personne bipolaire a une espérance de vie réduite de 9 ans par rapport à un non-malade. Voilà. Alors sur ce, je vous propose je commence l'exposé. Et puis je vous montrerai un petit peu ce que c'est en fait. Pour commencer, je peux déjà vous en montrer une. Alors voici, ça explique typiquement le trouble bipolaire. Donc c'est la même personne, comme vous pouvez le constater. Soit elle peut être triste, pas bien, moralement, hein, bien sûr. Après, tout d'un coup, elle peut être de nouveau moyennement heureuse. Et tout d'un coup, elle peut piquer une crise de colère, une crise de rage. Ça saute du coq à l'âne. En 1 minute, elle peut être triste. En 1 minute, elle peut de nouveau sourire. Et en même pas quelques secondes, elle peut piquer une crise de colère. En fait, c'est vraiment violent. Elle change de comportement comme de chemise. Voilà. C'est assez violent. Là, je connais une personne qui est bipolaire. Et bonjour, merci les dégâts. J'ai connu une personne qui s'est même prise pour une autre personne. Oui, ils ont des comportements, des mentalités tout autres que les personnes dites normales. Voilà, donc pour cette image, ça veut déjà dire beaucoup de choses. Alors, je vous propose que je continue, que je passe directement à l'exposé. Alors, trouble bipolaire. Un trouble bipolaire, anciennement malade ou psychose maniaco-dépressive,
est en psychiatrie un trouble de l'humeur caractérisé par une succession d'épisodes maniaques ou hypomaniaques et dépressifs. Cette appellation de l'Association américaine de psychiatrie, qui figure officiellement depuis 1980 dans la 3e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, a été adoptée en 1992 par la classification internationale des maladies de l'OMS, qui utilise la catégorie troubles affectifs bipolaires pour en distinguer différents types. L'interaction de facteurs biologiques, génétiques et environnementaux peut expliquer l'apparition d'un trouble bipolaire. Les symptômes peuvent être plus ou moins graves et traités de diverses façons, mais il peut s'écouler plusieurs années avant que le diagnostic soit correctement établi. La prévalence des troubles bipolaires est estimée à environ 1 à 2% de la population en Europe, Asie et Amérique. Ils touchent autant les femmes que les hommes et sont associés à un risque élevé de suicide. Depuis 2015, le 30 mars est la journée mondiale des troubles bipolaires. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je ne savais pas. Le 30 mars est la journée mondiale des troubles bipolaires. Histoire de la maladie maniaco-dépressive, soit trouble bipolaire. Les origines du trouble bipolaire remontent à l'Antiquité. Les historiens de la psychiatrie attribuent généralement à Arrêté de Cappadoce, 1er siècle au 2e siècle après Jésus-Christ, les premières descriptions chez un même patient d'une succession de mélancolie et de manie. Il utilise le mot manie pour décrire les patients qui rient, qui chantent, dansent nuit et jour, qui se montrent en public et marchent la tête, couronnés de fleurs, comme s'ils revenaient vainqueurs de quelque jeu. Ils avaient remarqué que, par la suite, ces gens changeaient d'humeur pour devenir languissants, tristes, taciturnes. Les relations entre la créativité, la mélancolie ou les périodes de l'hypomanie, état d'enthousiasme, sont connues depuis cette époque. Aristote se posait quant à lui la question de la concomitance constatée entre le génie, la créativité et la mélancolie, voire la folie. Jusqu'au début du XXe siècle, de la folie à la psychose ou maladie maniaco-dépressive. Théophile Bonnet fait le lien entre les deux humeurs extrêmes en 1686 et forgea l'expression latine maniaco-melancholius. L'alternance manie-dépression est également rapportée par Thomas Willis. Jules Beilanger, en 1854, décrit la folie à double forme qui se caractérise par 2 périodes régulières, l'une de dépression et l'autre d'excitation. Simultanément, Jean-Pierre Falrat publie un article consacré à la folie circulaire. En 1889, Kraepelin, dans la 6e édition de son traité de psychiatrie, forge l'expression maladie folie maniaco-dépressive, faisant la synthèse de travaux antérieurs. Au début du XXe siècle, les médecins Gaston Denis et Paul Camus, reprenant les travaux de Kraepelin, introduisent le terme psychomaniaco-dépressive, lequel sera contesté à partir de 1957 pour distinguer les troubles bipolaires des troubles unipolaires, dépression seule. En 1915, Kraepelin publie un système de classification de la manie et de la dépression fondé sur les symptômes. Il distingue 18 types évolutifs de folie maniaco-dépressive, dont les formes unipolaires et bipolaires sont les opposés pour autant. Ultérieurement, Karl Klast et Karl Leonard subdivisent les formes unipolaires dépressives et formes bipolaires. Cette conception dichotomique du trouble est rejointe par Pierre Angst et Vinocourt. Kraepelin note dans les années 1920 que les épisodes de manie sont rares devant la puberté. Une petite précision qui n'a rien à voir avec le sujet.
juste sur mon téléphone portable avec lequel je filme mon exposé. Je ne suis pas sûre qu'il y ait assez de place, j'ai pas vérifié avant, j'ai oublié. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Donc si ça venait à couper, je vous ferai une partie 2 du sujet. Donc pas d'inquiétude, vous trouverez la suite sur une deuxième vidéo nommée partie 2 sur les troubles bipolaires. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Au cas où, parce qu'on sait jamais, ça m'est déjà arrivé dans le passé, et puis c'est pas drôle, voilà. Donc autant que je vous le dise, comme ça vous savez qu'il y a la suite, puis pas que vous vous dites, ah ben ça a coupé, il n'y aura pas de suite, voilà. Ben, des fois on le voit, mais des fois pas. Voilà, merci. Folie maniaco-dépressive et psychanalyse. Au temps de Freud, les maladies mentales, encore en voie de classification, étaient soignées dans des asiles qui deviendront les futurs hôpitaux psychiatriques. Les crises de mélancolie ou de manie présentées par certains patients seront rassemblées à partir du milieu du XIXe siècle dans une seule entité, la folie maniaco-dépressive ou circulaire. D'après un ouvrage collectif récent, en 2014, d'un neuropsychiatre et de psychiatre sur les troubles bipolaires, il est écrit que Freud a relativement peu traité la maladie maniaco-dépressive dans son œuvre. Les premiers travaux psychanalytiques notables sur le sujet étant dus à Karl Abraham. Ce dernier avait certes une formation de psychiatrie à la différence de Freud. Vasilis Kapsembellis relève toutefois que la situation de la psychose maniaco-dépressive, encore plus que celle des autres psychoses, ressemble remarquablement attachée dans la pensée de Freud aux pathologies liées au narcissisme, et après l'introduction du narcissisme en 1914, la psychose maniaco-dépressive fait partie, avec les autres états psychotiques, des psychonévroses narcissiques. Aux yeux de Kapsembellis, les travaux de Karl Abraham, de Sigmund Freud et de Melanie Klein signifient une introduction indispensable à une compréhension métapsychologique des troubles de l'humeur. Ceux-ci ne sont pas que des timiques, mais correspondent à une véritable façon d'être globale de la personnalité. Le seul changement de terme qui remplaçait psychose maniaco-dépressive par trouble bipolaire a pu faire l'objet d'une controverse. En effet, contrairement à certains autres psychiatres et psychologues de la filière psychodynamique, le DSM-3 psychiatrique ne prend pas en compte les termes psychanalytiques comme psychose, qui a une acceptation variable selon l'école de pensée. Elisabeth Roudinesco et Michel Plon écrivent « Comme la notion de schizophrénie, celle de psychomaniaco-dépressive a été évacuée de la nouvelle classification comportementaliste du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. DSM 3 et 4, adoptés par l'American Psychiatric Association à partir de 1968, pour être remplacés par celle de troubles bipolaires. Définition psychiatrique actuelle. En psychiatrie, le terme trouble bipolaire est destiné à remplacer l'appellation de maladie maniaco-dépressive. La 3e édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de 1980 fait apparaître officiellement le terme et elle est en rupture avec les classifications habituelles, abandonnant notamment la dichotomie psychose-névrose. En raison du remplacement de l'appellation précédente en tant que psychose maniaco-dépressive ou maladie maniaco-dépressive, l'emploi du concept de bipolarité est issu de la reformulation officialisée par le DSM-3 d'un grand nombre de termes descriptifs de troubles mentaux. Le diagnostic psychiatrique des troubles bipolaires décrit une catégorie de troubles de l'humeur définie par la fluctuation de l'humeur, alternant entre des épisodes d'élévation de l'humeur ou d'irritabilité, manie ou dans sa forme moins sévère, d'hypomanie, des périodes de dépression ou des périodes d'humeur normale et stable,
euthymie ou normothymie. Je bois juste un coup, merci de votre compréhension. La cause n'est pas clairement déterminée. Elle associe à la fois des facteurs de vulnérabilité génétique et des facteurs environnementaux. Le traitement des troubles bipolaires repose sur une aide psychologique adaptée aux patients et des médicaments psychotropes associés parfois à des antipsychotiques. La prévalence des troubles bipolaires est estimée à environ 1 à 2% de la population en Europe, Asie et Amérique. Troubles unipolaires. L'abandon du terme psychomaniaco-dépressive au profit de l'expression trouble bipolaire a fait distinguer deux sortes de dépression. Les dépressions bipolaires, dans lesquelles les phases dépressives alternent avec des phases de manie, et les dépressions unipolaires qui ne comportent qu'une succession de phases dépressives. Ces deux types de dépression ne peuvent pas être différenciés par les symptômes qui sont identiques. Toutefois, on observe que les dépressions bipolaires peuvent commencer beaucoup plus jeunes, entre 12 et 15 ans, et ne réagissent pas aux antidépresseurs, tandis que les dépressions unipolaires commencent plus tard, aux alentours des 18 à 30 ans, et ne réagissent pas ou peu aux thymorégulateurs. Donc c'est une sorte de médicament pour régulariser l'humeur, si jamais. On parle aussi de manie unipolaire pour les manies qui ne sont pas associées à des phases dépressives. Signes et symptômes. Ouais, si jamais j'ai imprimé sur l'exposé pour pas gaspiller le papier, sur l'exposé de la tragédie de Vojani, c'est pour ça que vous voyez les illustrations dessous, mais qui n'ont rien à voir avec le thème. Comme ça, j'imprimerai recto verso sans gaspiller trop de papier. Voilà. Donc, signes et symptômes des troubles bipolaires. Lorsque les fluctuations d'humeur dépassent en intensité ou en durée celles de l'humeur normale et qu'elles entraînent des alternations du fonctionnement ou une souffrance, on parle de troubles de l'humeur. Les individus bipolaires connaissent des périodes où leur humeur est excessivement haute. Il est question d'hypomanie. Hypo signifie moins que ou sous si l'élévation de l'humeur est relativement modérée, sans délire, sans hallucination, ni nécessité d'hospitaliser le patient, et d'un état maniaque si elle est très importante, et des périodes durant lesquelles leur humeur est particulièrement basse. Il est alors question d'état dépressif modéré ou sévère. Ces périodes successives sont dénommées épisodes, et deux types d'épisodes caractéristiques sont la manie, période d'excitation, et la dépression, période d'abattement. Le terme bipolaire renvoie à ces épisodes de manie ou hypomanie et de dépression qui sont les deux extrêmes pôles entre lesquels l'humeur oscille. Entre ces épisodes, les patients vivent des phases intercritiques d'une durée variable. Les épisodes peuvent, dans certains cas, présenter un rythme saisonnier. En général, un épisode dépressif démarrant à l'automne ou en hiver et guérissant au printemps. Les troubles bipolaires se caractérisent ainsi chez la personne touchée par un vécu intense et persistant dans le temps de certains états affectifs comme la colère, la tristesse ou la joie, accompagnés d'une certaine difficulté pour les maîtriser et de différents symptômes. La fréquence, la durée et l'intensité de ces émotions peuvent varier selon la personne et affecter sa manière de penser et d'agir selon des modes différents. La personne atteinte peut ainsi avoir de la difficulté à remplir ses obligations professionnelles, familiales et sociales. Les individus atteints de troubles bipolaires montrent des symptômes qui peuvent aussi être parfois confondus avec ceux de la schizophrénie, de la dépression ou du trouble de la personnalité borderline, entre autres. La période entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte
est une période clé dans le déclenchement du trouble bipolaire. Il est estimé que celui-ci débute souvent avant 30 ans et que l'âge moyen d'apparition des premiers symptômes est 25 ans, sachant que le diagnostic et la prise en charge peuvent prendre un certain temps sur plusieurs années. En fait, pour vous montrer une petite illustration, les gens s'isolent dans un coin. Ne vous inquiétez pas, il n'a pas de tête, c'est les bras qui reviennent sur sa tête. Donc les gens peuvent s'isoler, tout d'un coup râler vers les autres, re-s'isoler, voilà. Vous avez bien pu le comprendre, je pense. Ensuite, voilà, c'est la même image un peu qu'avant, sauf en dessin. On peut être triste, heureux, ou en colère plutôt, et heureux, pardon. Triste, commence à être en colère, ou méfiant, et tout d'un coup heureux. Voilà. Là, bah, c'est comme si les gens avaient un masque. En fait, cette illustration veut dire beaucoup de choses. En fait, on a un masque qu'on met sur notre visage, sans mettre de masque, bien sûr. On fait croire que tout va bien, mais derrière le masque, nous sommes tristes. En fait, c'est exactement ça. Voilà. Mais dans le sens inverse, être triste sur le vrai visage et être heureux par un masque invisible, c'est aussi possible, mais c'est pas du réel. On s'est compris. Voilà, c'est comme mettre un masque sans masque. Voilà, on n'est pas notre vraie personnalité, on se voile la face en fait. Voilà, on fait croire que tout va bien, mais en fait, on n'est pas bien. Voilà. Je crois que je vous ai expliqué ça au mieux. Épisode dépressif. Les signes et symptômes de la phase dépressive du trouble bipolaire comprennent des sentiments persistants de tristesse, d'anxiété, de culpabilité, de colère, d'isolement ou de désespoir, des troubles du sommeil et de l'appétit, de la fatigue et des pertes d'intérêt dans les activités, problèmes de concentration, solitude, haine envers soi, apathie ou indifférence, dépersonnalisation, timidité, agressivité, souffrance chronique avec ou sans cause apparente, manque de motivation et incapacité à ressentir du plaisir, anédonie, et idées suicidaires morbides. Dans certains cas sévères, l'individu peut présenter un délire ou plus rarement des hallucinations. Un épisode dépressif majeur peut persévérer au-delà de 6 mois s'il n'est pas traité. Épisode maniaque. La manie est caractérisée par un état dans lequel l'individu présente une humeur élevée ou irritable qui peut être euphorique et qui dure au moins une semaine, moins si une hospitalisation est requise. Des délires, comme chez les individus schizophrènes, peuvent être diagnostiqués et peuvent être de différents types. Par exemple, sur le thème du complot ou dans le registre mystique, le délire de grandeur est cependant plus fréquent. En phase de manie, l'individu peut faire des gestes dangereux pour lui, en particulier des conduites impulsives, désinhibition, tels que des rapports sexuels non protégés ou l'utilisation de stupéfiants ou d'alcool. Je voulais dire pas mystique, mais dans le registre mythique, pardon. Épisode hypomaniaque. L'hypomanie est une forme atténuée de manie qui n'est pas accompagnée d'éléments psychotiques tels que délire ou hallucination. Lors d'une phase d'hypomanie, les idées s'accélèrent. L'individu ne ressent plus la fatigue ni l'envie de dormir, a tendance à être euphorique, à avoir davantage d'idées, faire des projets, parfois très ambitieux, voire irréalistes. Ces phases peuvent varier entre plusieurs heures et quelques jours consécutifs. Dans certains cas, le sujet peut avoir des pensées mégalomaniaques et des inhibitions sociales et parfois sexuelles.
Les épisodes d'hypomanie sont fréquents dans le trouble bipolaire de type 2. Un épisode d'hypomanie et un épisode dépressif étant nécessaires pour le diagnostic. Épisode mixte. Un épisode mixte est un épisode retrouvant des caractéristiques communes à la manie, hypomanie et à la dépression. Période intercritique. Les périodes intercritiques ou euthymiques ou normothymiques, anciennement dénommées intervalles libres, sont les périodes entre les épisodes maniaques, hypomaniaques, mixtes ou dépressifs du trouble bipolaire. Les patients présentent des symptômes résiduels ou subsyndromaux durant les périodes intercritiques. Ils présentent également des symptômes en relation avec les maladies comorbides, psychiatriques et somatiques, les prodromes, les caractéristiques tempéramentales et les effets secondaires des médicaments. Symptômes associés. Un des aspects dramatiques de ce trouble de l'humeur est que lors de la phase maniaque, l'individu peut se discréditer gravement sur le plan social et professionnel. Une fois la phase de manie passée, lorsqu'il se rend compte de la manière dont il agit, l'individu est souvent accablé. Cela s'ajoute à son sentiment de dépression. Cependant, les troubles peuvent se manifester par de graves troubles du jugement, ainsi altérés, des biais cognitifs ou artefacts cognitifs peuvent se faire jour, notamment un sentiment de persécution associé à un sentiment de toute puissance. Dans ces moments, il est important que l'individu atteint de troubles bipolaires ne reste pas seul. Le désespoir peut être intense. Le risque de suicide est très fort. L'individu se dévalorise et se juge nul, inutile, éprouve un immense sentiment de honte. Approximativement 40 à 60% des patients atteints de troubles bipolaires présentent des symptômes de dysfonction neurocognitive, en période euthymique également intercritique. Certains de ces déficits cognitifs apparaissent comme présents au début de la maladie, mais aussi dans les stades prémorbides avant la déclaration de la maladie. Les domaines les plus touchés sont l'attention, l'apprentissage verbal, la mémoire et les fonctions exécutives. L'intelligence prémorbide ne semble pas affectée. Les troubles neurocognitifs apparaissent plus notables durant les phases critiques. Les apparentés de patients bipolaires peuvent présenter des troubles neurocognitifs légers. Depuis 2007, il ressort qu'un déficit dans le domaine de la cognition sociale persiste dans les périodes de rémission. Certains patients atteints de troubles bipolaires peuvent éprouver des problèmes moteurs pendant leurs épisodes. Ces problèmes touchent jusqu'à 25% des patients déprimés et jusqu'à 28% des patients qui traversent un épisode mixte ou maniaque. Ces problèmes moteurs sont appelés symptômes catatoniques ou plus simplement catatonie. Ces symptômes varient et peuvent comprendre une agitation extrême ou au contraire un ralentissement des mouvements. Parfois, le patient fait des mouvements ou adopte des postures inusitées. Il est soit impossible à ralentir, soit impassible au point de refuser d'ouvrir la bouche pour manger. Je pense que c'est soit impossible, pas impassible, soit impossible au point de refuser d'ouvrir la bouche pour manger, boire ou parler. Sa santé physique est alors gravement menacée. Dans la plupart des cas, un traitement permet d'éliminer les symptômes catatoniques. Le trouble bipolaire est le trouble psychiatrique avec le plus haut risque de suicide à long terme, de l'ordre de 15% sur la vie entière, soit 30 à 60 fois plus que la population générale. Ce risque fait avant tout suite à la présence d'épisodes dépressifs mixtes ou à la fréquence élevée de comorbidités comme les troubles anxieux ou l'alcoolodépendance.
Diagnostic et diagnostic différentiel. Le trouble bipolaire peut s'exprimer différemment et ne pas être connu d'emblée. Cette situation est malheureusement la plus fréquente. Certaines données épidémiologiques illustrent cette réalité de 3 à 8 ans d'évolution avant que le diagnostic n'ait été posé correctement et qu'un traitement spécifique n'ait été mis en place. Intervention de 4 à 5 médecins différents. Le psychiatre Marc Masson avance en 2018 qu'il faudrait en moyenne 8 à 9 ans avant de poser le bon diagnostic. Et les périodes d'exaltation ou de crise maniaque facilitent le diagnostic, à la différence des périodes dépressives qui peuvent apparaître en premier temps dans environ 60% des cas. La prise en compte des antécédents familiaux peut aider au diagnostic, mais ne suffit pas étant donné que la maladie peut apparaître sans eux. Parmi les antécédents personnels, les manifestations pouvant témoigner d'un trouble de l'humeur pourront orienter le diagnostic vers un trouble bipolaire. Période d'euphorie et d'excitation, de dépenses excessives, comportement excessif, irritabilité ou agressivité, changement émotionnel brutal, la notion d'un virage de l'humeur lors d'une prescription préalable d'antidépresseurs. Un âge précoce au début des symptômes, au moment de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, est à prendre en compte étant donné que dans 65% des cas, la maladie se déclare avant 18 ans. Chez la femme, des troubles de l'humeur, principalement maniaques, survenant dans les suites de l'accouchement, période postpartum, notamment quand c'est le premier bébé, peuvent donner lieu à un diagnostic de trouble bipolaire. Un tempérament de base de type hyperthymique, caractérisé par une hyperactivité, des troubles du sommeil, une hypersyntonie, adaptation exagérée de l'humeur du sujet à son environnement, des projets multiples, une sociabilité excessive peuvent orienter vers ce diagnostic. D'autres traits de personnalité sont fréquemment retrouvés chez les patients bipolaires, notamment l'hypersensibilité. Certaines études ont de même souligné une corrélation entre trouble bipolaire et créativité, bien que cette relation reste incertaine et peu expliquée. La symptomatologie dépressive évoquant une bipolarité peut présenter une ou plusieurs particularités. Symptômes psychotiques, altération du rythme circadien, avec inhibition psychomotrice majeure le matin et atténuation en fin de journée, symptômes de dépression atypique, hypersomnie, hyperphagie, inhibition psychomotrice pouvant aller jusqu'à un blocage de la pensée, l'habilité de l'humeur. Il est également recommandé de réaliser un entretien avec un membre de la famille et d'inciter le patient à faire des auto-évaluations. En ce qui concerne le diagnostic différentiel, les troubles bipolaires ne doivent pas être confondus avec la dépression, la fibromyalgie, pathologie de la thyroïde, syndrome de Cushing, hypersécrétion de cortisol, effets indésirables médicamenteux, surtout aux corticoïdes, épilepsie, notamment temporale, encéphalite herpétique, schizophrénie, troubles schizoaffectifs, le syndrome de Klein-Levin, maladie neurologique rare, était considéré comme une forme atypique du trouble bipolaire. C'est une hypersomnie jusqu'à 20 heures de sommeil par jour, évoluant par poussée associée à des modifications comportementales. Les symptômes peuvent être liés aux zones cérébrales atteintes, essentiellement le cortex frontotemporal. Troubles de la personnalité borderline, troubles psychotiques brefs, addiction, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, troubles anxieux.
Diagnostic en France, recommandation de la Autorité de santé. En 2015, la Haute Autorité de santé rappelle dans une fiche mémo à destination des médecins que le diagnostic précoce et la prise en charge de la maladie améliorent le pronostic en réduisant notamment le risque suicidaire et les conséquences psychosociales. Facteurs génétiques ou biologiques. Il apparaît clairement que les facteurs biologiques sont impliqués car il existe des anomalies dans la production et la transmission de substances chimiques cérébrales appelées neurotransmetteurs, ainsi que des anomalies hormonales, notamment du cortisol, également impliqué dans le stress. Ces anomalies sont elles-mêmes en lien avec les facteurs génétiques, ce qui explique la prédisposition familiale. Facteurs relatifs aux drogues et médicaments. Les médicaments, notamment les antidépresseurs, les corticoïdes ou antipaludéens, peuvent déclencher des épisodes hypomaniaques ou maniaques. Sont également évoqués comme facteurs déclenchant des troubles bipolaires les drogues comme le cannabis, la cocaïne et les amphétamines, ecstasy, qui faciliteraient la survenue d'épisodes d'excitation ou de dépression. En 2017, les études établissent qu'entre un tiers et la moitié des jeunes patients qui entrent dans la maladie sont des consommateurs réguliers de cannabis ou d'alcool. Cannabis. Une revue de la littérature datée de 2015 suggère que l'utilisation du cannabis est associée avec un risque augmenté par 3 de développer un nouvel épisode maniaque chez les patients bipolaires. Il est suspecté que la consommation de cannabis est un facteur de risque indépendant dans le déclenchement du trouble bipolaire. Une étude rétrospective de 2017 rapporte un facteur de risque augmenté de 2,2 fois de déclarer un épisode hypomaniaque chez les participants consommant du cannabis au moins 2-3 fois par semaine. Le rôle du cannabis est par ailleurs établi dans le déclenchement de la schizophrénie. Traitement. Le mécanisme des troubles bipolaires est mal connu. Les causes sont multiples, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, probablement biologiques, psychologiques et environnementales. La prise en charge est complexe et se fait sur plusieurs plans: hygiène de vie, traitement médicamenteux, psychothérapie, aménagement de l'environnement. Des cas sévères peuvent inclure généralement de sévères épisodes impliquant des idées suicidaires. Il existe des problèmes sociaux tels que la stigmatisation, les stéréotypes et préjugés à l'encontre des individus atteints de troubles bipolaires. Les troubles bipolaires peuvent donner lieu à la reconnaissance du handicap. Il est alors question de handicap psychique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Psychique, mais très invalidant, je pense. Médicaments. La base du traitement médicamenteux des troubles de l'humeur sont des médicaments nommés normothymiques ou thymorégulateurs, les sels de lithium, les anticonvulsivants, antiépileptiques tels que le valproate, médicament d'Epacote, divalproate de sodium, la carbamazépine, médicament Tegretol, et la lamotrigine. Leur mécanisme d'action semble opérer différemment. Leur indication principale est leurs effets antimanie puis de prévention des rechutes. Psychothérapie et psychoéducation. Parallèlement au traitement psychotrope, il peut être proposé de nouvelles approches de traitement psychothérapeutique, mesures psychoéducatives, thérapie interpersonnelle basée sur les rythmes sociaux, ainsi que les thérapies cognito-comportementales à des thérapies centrées sur la famille. Ces thérapies permettent de limiter l'impact fonctionnel de la maladie, car même si la maladie peut être bien contrôlée par les traitements médicamenteux, il est difficile de supprimer l'ensemble de ses effets, tant les bouleversements dans la sphère sociale, familiale, professionnelle
et psychologiques sont importants. Le psychiatre Maurice Bazot souligne qu'une psychothérapie peut être une aide permettant aux malades de franchir les caps existentiels difficiles, deuil symbolique ou réel, contemporain ou responsable de l'accès, et de surmonter les affects ambivalents qui sont liés souvent à la question de l'hérédité. Vivre avec un trouble du spectre bipolaire. En 2010, dans un guide à destination des patients souffrant de troubles bipolaires, l'HAS, recommandation de la Haute Autorité de Santé, donne les recommandations suivantes. Il est souhaitable de suivre une bonne hygiène de vie, ce qui implique de respecter un rythme régulier et une durée suffisante de sommeil, d'éviter les décalages horaires, de gérer les situations de stress, succès ou échec, et de connaître les risques liés au changement ou à un rythme de travail trop intense sur une longue durée, d'éviter ou de limiter l'usage du tabac, de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues, cocaïne, héroïne, ecstasy, LSD. De pratiquer une activité physique régulière et adaptée à vos possibilités afin de prévenir, avec l'aide d'un professionnel de santé, un risque de prise de poids éventuellement lié au traitement médicamenteux. Rétablissement en santé mentale. Le rétablissement en santé mentale décrit un processus individuel et collectif d'autonomisation et d'empowerment. Drôle de terme, j'ai pas vu celui-là, j'aurais dû regarder ce que c'est, ma foi, je vous laisserai regarder. De personnes expérimentant des états extrêmes qualifiés par la nomenclature en vigueur de troubles psychiatriques sévères. C'est expliqué en fait. Dépression sévère, troubles schizophréniques, certains troubles bipolaires. Le rétablissement incarne le renoncement au modèle médical en venant remplacer la notion de guérison. Il illustre l'exigence de prise en compte du point de vue du sujet en première personne, subjectif et existentiel. Voilà, j'en ai terminé pour l'exposé. La dernière petite image que je voulais vous montrer, les troubles bipolaires, comme précisé dans l'exposé, peuvent engendrer ces choses-là. Alors, et à contrario, ces choses-là peuvent entraîner les troubles bipolaires. Et les troubles bipolaires peuvent engendrer ça, et ceux-ci peuvent engendrer les troubles bipolaires. Vous m'avez compris, je pense. Alors, consommation d'alcool et de toxiques, surpoids, donc ça va dans les deux sens, on s'est compris, troubles de conduite alimentaire, maladies cardiovasculaires, troubles de panique, diabète. Voilà, c'était la petite dernière illustration que je voulais vous montrer. Donc voilà, les amis, les abonnés, merci à toutes et à tous pour votre attention. En tout cas, j'espère que j'ai parlé au mieux parce qu'il y a pas mal de termes médicaux. Les sujets à venir auront moins de termes médicaux, c'est la surprise, peut-être toute autre chose, vous verrez bien. Et ils sont déjà prévus, j'en ai prévu 4. Voilà, soit j'en fais 1 ou 2 par semaine, voire 1 par semaine ou 1 chaque 2 semaines. Vraiment, ça dépend de mon état. Mais si je suis dans l'incapacité de vous le faire dans les 2 semaines à venir, eh bien, je ferai une petite... on peut envoyer sur YouTube une petite photo en inscrivant un message comme quoi je suis désolée, que je ne pourrai pas faire le thème, etc., etc. Ce que je n'ai jamais fait auparavant, mais je ne le savais pas. J'ai remarqué ça sur les pages de YouTubeurs, sur les chaînes de YouTubeurs. Voilà. Sur ce, maintenant, moi, je vais aller me faire une chouette promenade. Il est seulement 17h. Donc, voilà. Et puis, pour ceux qui sont atteints de troubles bipolaires, j'espère que vous aurez une bonne guérison ou une bonne amélioration. Et surtout, ne faites pas de bêtises. Après, c'est facile à dire, mais je vous souhaite tout le bonheur possible malgré la maladie. Et pour ceux qui n'en sont pas atteints, ne le devenez pas. Voilà, j'ai pas de morale à vous faire. Vous savez où vous en êtes dans votre vie.
En tout cas, toutes, tous mes voeux, tous mes respects pour ceux qui en sont atteints, parce que c'est vraiment pas facile, ou de dépression ou autre maladie psychique. Voilà, que j'ai stipulé dans l'exposé. Voilà, sur ce, les amis, les abonnés, je vous laisse. Par chance, j'ai pu faire sur une seule vidéo et il n'y a pas de deuxième partie comme ceci. Voilà, alors sur ce, à bientôt. Je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Allez, bye bye. À plus, à bientôt. Bye bye, ciao.